Le joueur de luth est coiffé d'un béret de velours rouge serré par un lacet noir et assorti à son mantelet. Ce genre de béret apparaît dans d'autres tableaux de Titien. L'habit de soie est teinté au rouge de Kermès. Cette couleur était signe de luxe, ainsi que la chemise fine brodée et la coupe de l'habit aux manches bouffantes. Le jeune homme porte des cales et ses chausses bicolores qui sont peut-être le signe de son appartenance à une confrérie, la compagnie de la Calza. Ces groupes de très jeunes gens formaient une sorte d'ordre de chevalerie. Ils s'adonnaient surtout à la musique et accompagnaient diverses manifestations de la vie vénitienne. Le jeune homme en rouge vient donc de la ville et a apporté avec lui un instrument de musique fragile et coûteux qui contraste avec la simple flûte pastorale tenue par la femme. Le luth à 5 doubles cordes augmentées d'une chanterelle est un instrument fréquent dans les images vénitiennes de l'époque. Et l'une des deux femmes, quoique nue, porte elle aussi les marques de la mode aristocratique. Les cheveux serrés en chignon par un voile de soie légère retombant sur l'épaule. Mais pourquoi des femmes nues évoluent-elles dans la campagne à côté d'hommes habillés qui semblent les ignorer? Pourquoi la flûtiste est-elle nue et assise dans une position aussi désinvolte? Que fait l'autre femme à l'allure plus noble? Vient-elle de puiser de l'eau ou bien s'apprête-t-elle à en verser dans le bassin, ce qui semble absurde? Il pourrait s'agir d'une simple rencontre bucolique par une belle fin d'après-midi d'été entre deux couples, le premier étant venu de la ville visiter celui de la campagne. Cette explication a toujours paru trop simple aux historiens d'art qui ont échafaudé des hypothèses plus complexes. Les deux jeunes femmes seraient des nymphes des bois, invisibles aux yeux des autres personnages, mais montrées au spectateur par le peintre, comme le ferait un poète dans un poème élégiaque. Cela expliquerait donc le geste de la femme de gauche. Les nymphes des eaux remplissaient les sources. Le tableau serait une allégorie de la poésie. Dans la suite de cartes de jeu du tarot dit de Mantegna, imprimé à Ferrare vers 1468, il existe une figure de la poésie. Le personnage assis joue de la flûte d'une main et verse de l'eau dans une source de l'autre main. La figure de la musique est une femme assise qui, elle aussi, joue de la flûte, un luth à ses pieds. La femme à la fontaine pourrait aussi rappeler le signe zodiacal du Verseau, symbole du temps qui passe et de la brièveté des plaisirs. Il a été proposé de voir également dans le concert une illustration des commentaires de Marcille Ficin sur le banquet de Platon. Les deux aspects de l'amour seraient symbolisés par les deux jeunes gens, opposés par leur habillement. Quant aux deux femmes, elles représenteraient la nature double de Vénus, terrestre et céleste. L'une est assise pesamment à même la terre, l'autre s'élance debout sur un seul pied. Et le concert serait en fait une allégorie de l'amour et de la beauté. De nombreuses images astrologiques mettent en scène la double nature de Vénus et de ses enfants, le plus souvent sous forme de groupes de musiciens et de baigneuses à la fontaine. Venise, au début du XVe siècle, devient la capitale européenne du livre imprimé. On édite les classiques grecs et latins, et aussi quelques livres en italien. Les manuscrits étaient rares ou difficiles d'accès. Les livres pénètrent désormais chez tous les lettrés. Beaucoup de tableaux de Titien sont inspirés d'écrits antiques. Le peintre tente de réinventer les tableaux célèbres de l'Antiquité, disparus mais décrits par les chroniqueurs. La Bacchanale des Andriens. Ou encore, il illustre des scènes mythologiques décrites par les poètes, et surtout par Ovide. Bacchus et Ariane, Vénus et Adonis. D'ailleurs, Titien retourne la fameuse phrase d'Horace « Ut pictura poesis », la poésie est comme la peinture, et appelle ces tableaux poésiers.
fois-ci, le concert pourrait illustrer la légende d'Orphée rapportée par Ovide. Ayant perdu Eurydice à tout jamais, Orphée décide de se consacrer désormais à l'amour des jeunes garçons. Un fragment de la légende raconte qu'Orphée s'éprend du jeune Calaïs. Cela déclenche la colère des femmes de Thrace qui le mettent à mort. Le tableau pourrait aussi évoquer le poème de Théocrite sur la légende de Daphnis, le berger qui aurait inventé la poésie bucolique. Rendu aveugle par une nymphe à qui il avait juré fidélité, il passa sa vie à chanter ses lamentations. De même, le tableau pourrait illustrer plusieurs passages des bucoliques de Virgile, où dialoguent et chantent les bergers d'une Arcadie heureuse. L'Arcadie est une région montagneuse du centre de la Grèce. Ses anciens habitants avaient la réputation de vivre une sorte d'âge d'or pastoral, sans convention, sans soucis, parfois sans vêtements. La musique et le chant étaient leurs principales occupations. L'idée d'Arcanie renaît à Venise au début du XVIe siècle. Un des plus grands succès de librairie du grand éditeur Alde Manus, l'Hypnérotomachia Polyphilie, ou Le Songe de Polyphile, publié en 1499, a été écrit par un moine, Francesco Colonna. Illustré de gravures, ce récit ésotérique raconte une quête amoureuse dans un décor pastoral semé de ruines antiques et d'inscriptions. Il mêle l'allégorie spirituelle à l'apologie de l'amour charnel. Bocage, fontaine, nudité et musique inspirent sûrement Giorgione comme Titien. Dans la montagne, près de Trévise, les Vénitiens ont installé Catherine Cornaro, l'ex-reine de Chypre. Ils lui ont construit une petite ville idéale à Solo. À la cour se côtoient peintres, savants, érudits, poètes. L'humaniste vénitien Pietro Bembo, que fréquente Giorgione et qui deviendra plus tard l'ami de Titien, publie en 1505 Li Assolani, les gens d'Assolo, une série de discours de personnages allégoriques sur l'amour. Enfin, à la même époque, circule un autre grand succès de librairie, un poème du napolitain Jacopo Sanazzaro, l'Arcadie, écrit en italien mais inspiré de Virgile. Dans un passage, le narrateur, Sincero, dialogue et joue de la lyre avec un berger, Carino. De nombreux éléments du poème pourraient correspondre au tableau. Virgile imaginait son Arcadie dans les campagnes de Mantoue. Les Vénitiens la situent dans les montagnes de Vénétie. Ils imaginent un retour à l'âge d'or, loin de la civilisation corruptrice. Dans cette Arcadie vénitienne, les musiciens, les poètes et les peintres forment une élite spirituelle. Le tableau idéal mêle ainsi musique, amour et nature. Luth et flûte. Les deux instruments étaient considérés comme incompatibles. Peut-être sont-ils présents justement pour signifier une opposition